Bonsoir et bienvenue sur Afrique Focus, votre journal panafricain de référence. Je suis Chérif Diallo. Au Togo, Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Pour la énième fois, le Burkina Faso a donc subi une tentative de coup d'État. Oui, malheureusement, il y a encore une tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré. Moi, ma position est nette là-dessus. Je suis contre les coups d'État, je suis contre les tentatives de coup d'État. Et bien que je sois contre les coups d'État, ça ne m'amène pas à accepter qu'on fasse un coup d'État à quelqu'un parce qu'il a fait un coup d'État. Puisque pour moi, ce n'est pas une solution. On avait dénoncé ici le coup d'État, la tentative de coup d'État au niveau du Bénin, mais c'est avec la même fermeté qu'on dénonce également cette tentative de coup d'État, parce que si le Burkina a besoin d'une chose aujourd'hui, c'est de pouvoir rassembler ses forces et les forces de ses enfants en particulier pour lutter contre le terrorisme. Mais une lutte entre les Burkinabés, on fait pratiquement l'affaire des terroristes dans ces conditions-là. C'est pourquoi il faut condamner de la façon la plus ferme cette énième tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré. Il a confirmé dans une interview son pays a subi à plusieurs reprises ces situations. Mais pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, justement, selon vous, en fait l'objet d'autant de tentatives de renversement? Il dérange. Il est clair qu'il dérange, puisque dans ses propos, on sent un peu de Sankara. Et n'oublions pas que Sankara a dérangé. Et parce que Sankara a dérangé, il a été assassiné froidement. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Et on n'a pas encore tous les éléments. L'assassinat concernait bien sûr des Burkinabés, puisqu'il y a des gens qui étaient là sur place. Mais d'autres pays également ont été cités, la France, la Côte d'Ivoire, la Libye, etc., dans cette affaire qui reste encore à clarifier. On n'est pas exactement dans la même situation, mais on n'est pas loin de la même situation, parce qu'on cite la France régulièrement quand il y a des problèmes au Burkina, la Côte d'Ivoire est citée régulièrement quand il y a des problèmes également au niveau du Burkina Faso. Mais ça fait qu'il faut s'interroger sur le fait que ce souverainisme qu'ils défendent et que tous les Africains doivent défendre, parce que nous n'avons aucun avenir sans une Afrique qui soit une Afrique souveraine. Il faut que les Africains puissent faire un consensus sur cette question-là et refuser qu'on nous refasse ce qu'on nous a fait plusieurs fois. On nous a caché Mandela jusqu'à quel âge avant de le laisser? Pourquoi Lumumba a été tué? Qu'est-ce qu'on a fait de Sankara? Qu'est-ce qu'on a fait de Steve Biko? La liste est extrêmement longue. À chaque fois que des gens ont voulu se lever pour que l'Afrique devienne ce qu'elle doit être, la tendance a toujours été de leur créer des problèmes à l'intérieur ou bien même de pouvoir supprimer la personne. Je crois que sur ce plan, il faut une unité très forte des Africains pour refuser, même si on peut ne pas être d'accord avec le président Traoré sur un certain nombre de questions, je ne crois pas que ça soit une raison pour qu'on puisse accepter qu'on lui fasse un coup d'État. Et comment la population burkinabé a-t-elle réagi face à cette situation? Ça commençait d'abord par une rumeur, puisque si vous regardez la façon dont ça s'est passé, on a déjà vu la même chose plusieurs fois. À travers les réseaux sociaux, certains de ses partisans se sont levés, occupaient certaines avenues, certains carrefours au niveau du Burkina, de Bobo Dioulasso, pour protéger le président. Il y a des audios qui ont fuité où on dit il y a des preuves concernant l'ex-président. Bon, il faut faire doucement parce que preuve dans les médias et preuve dans la justice, c'est deux choses qui ne sont pas
les mêmes. Il faut laisser la justice quand même pouvoir faire son travail également dans ce genre de situation pour établir réellement ce qui s'est passé. Pendant ce temps, tout le monde disait il y a coup d'État. À un certain moment, il était certain qu'il y avait une tentative de coup d'État parce que des sources militaires, de façon anonyme, avaient confirmé cela et avaient confirmé également un certain nombre d'arrestations. Mais il n'y avait pas encore de réaction officielle. Bon, avec la réaction officielle, ça devient extrêmement clair. Dans les rumeurs au départ, le président Damiba était déjà indexé, y compris dans l'audio dont je parle. Dans le communiqué officiel également, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le cite nommément. Bon, il dit clairement qu'il y a d'autres noms qu'il ne cite pas pour le moment parce que l'enquête suit son cours. À ce niveau-là, est-ce qu'on pourrait déjà considérer qu'il y aurait des preuves concernant l'implication directe de l'ancien président Damiba? Mais c'est difficile pour un journaliste de répondre en disant oui si on ne lui met pas quelque chose sur la table. Sur la table ou bien sur la main. En fait, c'est ça la difficulté. Mais ce n'est pas la première fois qu'il est accusé de tentative de coup d'État ou de tentative de déstabilisation au niveau du Burkina Faso. Pour nous autres journalistes, on a besoin de ce que nous appelons le factuel, les faits. L'audio dont on parle, tout le monde sait ce que ça veut dire un audio aujourd'hui. On ne va pas s'aventurer à confirmer un audio si l'expertise qu'il faut n'est pas faite pour pouvoir prouver qu'il s'agit bien de Damiba. Maintenant, il est clair que pour quelqu'un qui a été démis de ses fonctions par le président Ibrahim Traoré, mais il est très facile le plus souvent, quand il y a un problème, de dire voilà, c'est lui qui se trouve derrière le problème. Maintenant, il faut pouvoir le prouver. L'autre élément, Damiba se trouve au Togo. Quand on reçoit un ancien président de façon générale dans un pays, sa présence est conditionnée par un certain nombre de choses. Et souvent, le pays dira au moins, à partir de mon pays, je ne peux pas accepter que tu fasses de la déstabilisation dans un autre pays. C'est pas comme ça qu'on reçoit les présidents dans un pays. Les gens voient que ça se fait assez rapidement, mais souvent, il y a la CEDEAO qui s'implique sur un certain nombre de conditions parce que ça se fait également sous forme de solution par rapport à une situation. Parce que n'oublions pas que au moment de sa chute, à un certain moment, on n'était pas loin de faire face à un affrontement entre le camp de Damiba et le camp d'Ibrahim Traoré. Heureusement, les religieux du Burkina ont joué un rôle formidable en termes de médiation pour éviter un affrontement dont le Burkina n'avait pas du tout besoin. Et quelles conséquences diplomatiques cette affaire pourrait avoir, notamment avec le Togo où résiderait actuellement le président Damiba? A priori, il n'y aura pas de conséquences. Quand je dis a priori, on n'a pas encore des éléments sous la main. On ne peut pas s'en prendre à un pays sans avoir tous les éléments qu'il faut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout le monde sait que le Togo a une position qui est assez proche du Burkina et des pays de l'AES de façon générale. Je me dis que s'il y a problème, ils doivent pouvoir le régler de façon diplomatique sans que ça la passe par un incident diplomatique en bonne et due forme. Il y a des voies qui permettent à un État qui a des éléments sur un de ses citoyens qui pose problème, qui lui permet de saisir l'autre État sans passer bien sûr par les médias, par la voie habituelle. Et quand on donne des éléments probants, deux choses. S'il y a lieu, mais il y a cette possibilité de dire mais vous allez devoir aller chez vous pour répondre à la justice. Une fois des éléments palpables rassemblés, est-ce que les autorités burkinabées pourraient, par exemple, demander l'extradition de l'ancien président ou du suspect dans ce cas? Mais tout à fait, puisque c'est pourquoi j'ai dit que quand les éléments sont probants, on peut passer par une démarche
qui ne nécessite pas nécessairement une crise sur le plan diplomatique. On peut effectivement demander à ce qu'ils viennent répondre au niveau du Burkina devant la justice, et il y a des procédures appropriées pour cela. Bon, qui n'a rien à voir bien sûr avec ce que les amplificateurs font dans les réseaux où on raconte du n'importe quoi. Un État ne fonctionne pas comme ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Maintenant, ici, ça va poser un problème. Damiba est au Togo, mais très certainement, sa présence au Togo ne concerne pas que le Togo. Ça concerne d'autres pays au niveau également de la CEDEAO, puisque quand on règle ce genre de problème, il y a des concertations qui se font, même si on ne nous dit pas toujours ce qui s'est passé. Mais ça fait que s'il y a des éléments probants, le Togo le présentera pour dire aux gens, parce que généralement ce qui se fait, on dit à un pays, accepte de le recevoir. Avec des conditions, mais le pays dira à ces gens, ben, voilà les conditions sur lesquelles on s'était entendu, j'ai accepté de recevoir la personne, voilà des preuves par rapport à ce qui se passe. Soit le monsieur reste tranquille, mais soit il va trouver une autre solution, il change de pays ou bien il risque d'être rapatrié chez lui pour répondre au niveau de la justice. Et depuis le 3 janvier, on a pu voir sur les réseaux sociaux beaucoup de Burkinabés, activistes comme justement aussi analystes de la situation politique actuelle dans la sous-région, ouvertement demander au Togo de livrer, entre guillemets, si je peux le dire ainsi, le président Damiba. Mais est-ce qu'ils sont en tort de mener cette réflexion? Quand quelqu'un est un partisan, vous lui dites qu'on a voulu tuer votre leader, parce que le communiqué du ministre de l'Intérieur est très clair. Il dit qu'on a voulu le tuer par balle, directement, à défaut de miner la maison. Mais quand vous le dites à un partisan, mais son premier réflexe, c'est de dire, donnez-moi ce monsieur-là. Mais là, on n'est pas dans du droit. On n'est pas dans la diplomatie. On n'est pas dans une affaire d'État. C'est pourquoi j'ai dit c'est des amplificateurs. C'est-à-dire, ils ont tendance à tout mélanger. Ça ne permet pas de trouver une solution, parce que c'est ça la première chose. Et après même, ça brouille la compréhension de ce qui s'est réellement passé, puisque chacun y va avec son interprétation qui peut être partisane ou pas par rapport à une situation. Mais si le Burkina veut juger Damiba, mais tout le monde connaît les règles par lesquelles on doit passer pour pouvoir le faire. Maintenant, dans ces règles, il y a également des conditions. Parce que quand vous demandez qu'on extradie une personne, il y a des conditions. Le Sénégal a fait l'expérience avec certains citoyens qu'on demande à extrader. Est-ce qu'il va être jugé comme il se doit? Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'il puisse avoir droit à la défense qu'il faut, etc. C'est très facile de dire extradition. Mais sur le plan juridique, il y a tout un process qu'il faut respecter pour que ça aboutisse à cela. Il faut laisser faire la justice. Mais pour moi, il faut laisser faire la justice parce que ça permet de savoir d'abord clairement qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, s'il y a culpabilité, on dira c'est la justice. Parce que sinon, on a l'impression que ces deux personnes qui sont présentement aujourd'hui des adversaires, à chaque fois que l'un dira quelque chose contre l'autre, on le met dans le cadre de cette adversité. Mais le rôle de la justice, ce n'est pas de voir où il y a adversité ou pas, c'est de voir des faits et de voir qui est responsable des faits et de sanctionner la personne en fonction de sa responsabilité. Et il faut que nos États reviennent à ce standard-là, qu'on donne à la justice sa place pour que tout le monde comprenne qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain et décider d'aller déstabiliser un pays, quel qu'il soit. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a choqué, révolté ou ouvert les yeux, alors surtout abonnez-vous en activant la cloche.